Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. J'espère que chacun d'entre nous a passé une bonne nuit. Chacun d'entre nous a passé une bonne semaine dans la grâce du Seigneur. Nous allons aujourd'hui encore parler de la personne de Jésus. Le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir le connaître sur plusieurs angles. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons le connaître particulièrement comme l'homme de douleur habitué à la souffrance. Aujourd'hui, le Seigneur veut se révéler à nous comme l'homme de douleur habitué à la souffrance. Nous venons de chanter ce merveilleux chant qui dit « Homme de douleur habitué à la souffrance ». Je vais encore lire les paroles de ce chant. Ça dit « Homme de douleur habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Oh, que c'est merveilleux. Il ne nous demande pas quelque chose de grand, de faire. Il nous demande simplement de pouvoir l'accepter. Et pour que nous puissions être libérés de la puissance de la mort, de la puissance du péché, il a fallu que le Seigneur souffre. Il a fallu que le Seigneur puisse agoniser. Il a fallu que le Seigneur passe par des situations difficiles pour que toi et moi, nous soyons libérés. Je bénis le nom du Seigneur. Il veut nous parler aujourd'hui de lui en tant qu'homme de douleur. Et quand il dit de douleur, il met S à la fin de douleur. Ça veut dire qu'il a connu toute forme de douleur qui puisse exister. On dit même qu'il est habitué à la souffrance. Ça veut dire qu'il a connu toute forme de souffrance que l'homme ne peut imaginer. Bien-aimé. Et ce matin, j'aimerais d'abord nous dire, attirer notre attention sur des faux mouvements qui sont dans le milieu chrétien. Des faux mouvements qui donnent une mauvaise image de ce que doit être un chrétien. Aujourd'hui, dans certains milieux chrétiens, passer par la souffrance est synonyme de manque de foi. Passer par la souffrance est synonyme de faiblesse. Dans beaucoup de milieux, les gens prennent la souffrance comme quelque chose de péjoratif. Voilà, un chrétien qui passe par la souffrance, on se dit que celui-là, il n'a pas assez de foi. Un chrétien qui passe par des moments difficiles, on dit que celui-là, il ne croit pas vraiment en Dieu. Voilà, on donne une image erronée de ce que doit être un chrétien. Et il y a aussi une mauvaise image. La dernière fois, j'étais sur LinkedIn et je voyais un pasteur dont je vais taire le nom et qui dit que pour évangéliser le monde, nous devons pouvoir attirer leur attention quand nous passons. Nous devons pouvoir, par nos biens matériels, attirer leur attention. Bien aimé, c'est faux. Et quand il était en train de dire cela, le passage que le Seigneur fait remonter dans mes pensées, c'est que Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Bien aimé, Jésus qui est venu pour nous libérer de la puissance du péché, n'avait rien pour attirer le regard. Et qui sommes-nous? Bien-aimés, faisons très attention. Nous ne devons pas chercher à utiliser les méthodes du monde pour faire l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas besoin que nous soyons meilleurs dans notre domaine pour que les gens puissent connaître Christ. Non, nous avons simplement besoin de manifester la nature de Christ. Bien-aimés, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu n'a jamais dit que dans nos domaines que nous sommes, que nous soyons les meilleurs. Non, il n'a jamais dit cela. Il a simplement dit que nous puissions manifester sa nature. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui n'arrivent plus à pouvoir parler du Seigneur parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les choses nécessaires pour démontrer aux autres. Bien aimé, nous n'avons rien à apprendre au monde par rapport à tout ce qui est matériel. C'est triste quand je vois beaucoup qui disent que voilà, il faut que le chrétien ait du matériel pour montrer aux païens. Bien aimé, les païens connaissent déjà les méthodes bizarres pour obtenir les biens matériels. Ils n'ont pas besoin que nous, les chrétiens, nous puissions les impressionner. Mais ils ont besoin de ce que nous manifestons la nature de Christ. Alors que le monde est dans la compromission et que nous décidons de pouvoir suivre la voie de Jésus, c'est alors qu'ils seront impactés. C'est alors qu'ils seront étonnés. Ils vont se poser la question, mais comment tu fais? Et c'est alors qu'ils viendront au Seigneur. Et le Seigneur veut aujourd'hui nous parler de sa souffrance. Et nous allons voir en fait, quels sont les types de souffrances que Christ a connues à la croix. Et bien aimé, encore, c'est aussi une interpellation
pour ceux-là qui n'ont pas encore connu. Bien aimé, Christ a souffert. Christ a souffert amèrement à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et quand j'étais en train de méditer ces versets, vous savez, je me suis rendu compte que la plus grande douleur que Christ peut avoir, en fait, ce n'est même pas cette douleur-là à la croix. La plus grande douleur que Christ puisse ressentir, c'est que tout ce qu'il a fait comme travail à la croix n'a pas servi à quelqu'un. Ça dit que malgré toute cette souffrance qu'il a à endurer à la croix, que des gens décident toujours de pouvoir le rejeter. En fait, c'est ça la plus grande souffrance. Imaginez que tu fais tout cet effort-là afin que les gens soient libérés de la puissance de la mort. Mais ils endurcissent toujours leur cœur. Vraiment, c'est la plus grande souffrance que le Seigneur puisse avoir. Voilà pourquoi ce message, c'est encore pour interpeller quelqu'un. Toi qui, depuis, écoutes les prédications, mais qui n'a pas encore pris la décision d'accepter le Seigneur Jésus, bien aimé, sache qu'il a souffert, il a beaucoup souffert pour que toi et moi, nous soyons libérés. Et c'est encore l'occasion de pouvoir ouvrir ton cœur pour le Seigneur afin qu'il puisse t'accepter. Donc, nous allons un peu voir ici les souffrances, quelques souffrances que Christ a connues pour que nous soyons aujourd'hui libérés. Et nous allons voir en tant que disciples, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux souffrances, afin que les gens ne puissent pas venir nous tromper, afin que ces faux mouvements qui nous font croire que la souffrance est synonyme de faiblesse, la souffrance est synonyme de manque de foi, que nous puissions savoir ce que le Seigneur nous révèle dans sa parole. Vous savez, quand nous prenons les disciples qui sont le modèle par excellence que le Seigneur nous a donné. Bien aimés, ce ne sont pas des gens qui ont eu une vie bloguée selon le monde. Ce sont des gens qui ont passé par des moments de souffrance. Quand je prends l'exemple du bien-aimé Paul, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait la prison pour la cause de Jésus, bien-aimé. Il a fait la prison et combien de fois il a été bastonné pour la cause de l'évangile. Combien de souffrances Paul avait senti dans la chair. Mais bien aimé, nous allons le voir tout à l'heure. Dans les propos de Paul, il dit même que c'est une grâce de pouvoir vivre ces souffrances. Et hier, nous avons, pendant la méditation, vu combien Jésus même disait que c'était une grâce de passer par la croix, c'était une grâce de pouvoir passer par ces souffrances. Et bien aimé, nous devons avoir le même regard que Dieu. Et nous allons tout à l'heure voir les différentes souffrances que Christ a eu à connaître. On va voir le premier, nous allons prendre Jean 1, verset 11. Jean 1, verset 11. Jean 1, 11. Chez soi, les siens ne l'ont pas reçu. Amen. Première souffrance, c'est que déjà Christ est venu chez les siens et on dit que les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont rejeté. Nous savons que Jésus est né de la lignée de David, il est venu au milieu de ses frères juifs, mais ils l'ont rejeté. Quelle souffrance, quelle tristesse. Bien aimé, beaucoup ont subi également cette persécution. Combien, parce qu'ils ont accepté le Seigneur, ont été rejetés par leur famille. Et ce rejet, ça peut se montrer de différentes manières. Combien parce que nous avons accepté le Seigneur et que nous n'avons plus envie de faire certaines choses selon la tradition et nous sommes rejetés. Combien les gens parlent mal de nous dans nos familles parce que nous n'avons plus envie de pouvoir suivre les choses selon les coutumes. Je me rappelle encore pendant les funérailles de mon papa où il fallait faire certaines cérémonies selon la tradition et il a fallu que je puisse m'opposer à chaque fois. Vous n'avez pas idée de combien c'était pour moi une souffrance. Une souffrance parce que des aînés à moi, je suis obligé de prendre position. Des personnes à qui j'avais du respect, j'étais obligé à chaque fois de prendre position pour dire non, ça ne se fera pas ainsi parce que je suis désormais chrétien. Bien aimé, c'est une souffrance. Et Christ a connu cette souffrance parce qu'il a été rejeté par les siens. C'est quelque chose de très douloureux de voir que même ton propre père, ta mère qui t'a mis au monde, parce que tu as accepté le Seigneur, est capable de te rejeter. Il y a des privilèges peut-être que tu avais dans la famille
combien ont été déshérités à cause du fait qu'ils ont accepté le Seigneur. Bien-aimés, Christ a vécu cette souffrance et nous serons également appelés à le vivre parce que comme nous l'avons vu, il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né dans cette génération d'hommes. Et tout ce qu'il a subi, il a juste été un modèle pour que nous aussi nous puissions refléter cela. Et donc nous serons amenés à pouvoir subir cela. Combien ont été même sortis de leur famille? On les a sortis dehors pour dormir parce que les parents ne veulent plus d'eux à la maison, parce qu'ils ont accepté Jésus. Bien-aimés, en toutes choses, nous allons voir également que nous aussi nous subissons de ces genres de souffrances où nous avons été rejetés par les siens. Bien-aimés, c'est douloureux, mais Christ nous appelle également à passer par là. Nous allons voir tout à l'heure un verset qui le démontre. Nous sommes aussi amenés à passer par là. Nous allons continuer. Nous allons prendre Matthieu 27, versets 27 à 31. Matthieu 27. Alors les soldats du gouverneur, ayant emmené Jésus au pouvoir, assemblèrent contre lui toute la cour. Et lui ayant ôté ses vêtements, ils lui mirent un manteau d'écarlate. Et ayant tressé une couronne d'épines, il l'a mis sur sa tête et un roseau dans sa main droite. Et fléchissant les genoux devant lui, ils se moquèrent de lui, disant: Salut, roi des Juifs! Et ayant craché contre lui, ils prirent le roseau et lui en frappèrent la tête. Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et le revêtirent de ses vêtements et l'amenèrent pour le Christ. Bien-aimés, regardons comment le Seigneur a souffert. On dit ici, lui d'abord qui n'a pas connu de péché. Et vous savez, ce qui sera encore plus douloureux, c'est quoi? Vous savez, souvent, quand tu es persécuté par une personne que tu estimes plus forte que toi, vous savez, ça ne fait pas souvent mal. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Si tu estimes que la personne qui est en train de te faire le mal actuellement, elle est supérieure à toi, en fait, dans ton cœur, au moins tu es consolé, tu dis, bon, je n'ai pas de choix. Mais quand tu réalises que la personne qui est en train de te persécuter, en fait, tu as la capacité, en un clin d'œil, de pouvoir lui arrêter la vie. Tu as la capacité d'arrêter ce qu'il est en train de faire et de lui faire pire que ça. Mais malgré cela, tu gardes le calme et tu subis. Bien aimé, la souffrance est très dure. Je ne sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de dire. Parce que la parole de Dieu nous dit que toutes choses ont été créées par Christ et pour Christ. Donc imaginez que le Créateur qui est en train d'être humilié par sa créature. Bien aimé, c'est très douloureux. C'est vraiment très douloureux, bien aimé. C'est vraiment très douloureux de voir que quelqu'un, vraiment que toi, tu peux mettre à terre à la seconde, cette personne, c'est elle qui est en train de te faire cet affront. On dit ici qu'on l'a enlevé le vêtement. Bien aimé, quel affront, quelle humiliation. On l'a enlevé le vêtement, bien aimé. De simples créatures, bien aimées, qui lui ont enlevé le vêtement. On dit ils lui ôtèrent le vêtement. Et donc, du coup, ils ont montré sa nudité. Quel affront. Et on dit, il le couvrit d'un manteau écarlate. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Ils ont mis une couronne d'épines. Combien ça faisait mal, bien aimé. On dit, puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait, se moquait de lui en disant, salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui. Bien aimé, vous imaginez la créature qui crache dans le visage du Créateur. Bien aimé, quelle souffrance, quelle souffrance. Jésus pouvait, en un clin d'œil, dire quelque chose pour que ces gens même disparaissent, qu'on ne retrouve même pas leur chair. Mais il était là calme, il a subi tout cela. Bien aimé, quelle souffrance, quelle souffrance. Et on dit ici, il crachait contre lui, il prenait le roseau, frappait sur sa tête. Après, elle s'est moquée de lui, ils ôtaient le manteau
lui remit ses vêtements et l'emmenait pour le crucifier. Ah, bien-aimé, quelle souffrance. Et nous serons aussi amenés des fois à subir des affronts. Oui, combien de fois, peut-être c'est dans le milieu professionnel ou dans la société, nous allons subir des affronts où les gens vont se moquer de nous parce que nous avons fait le choix d'être chrétiens. Nous serons humiliés parce que nous avons fait le choix d'être chrétiens. Les gens vont cracher sur nous. Les gens vont peut-être nous gifler. Oui, bien aimé, combien nous subissons ces choses parce que nous ne voulons pas subir la corruption. Combien nous subissons ces choses, bien aimé, parce que nous voulons marcher dans la crainte de Dieu. Bien aimé, nous serons également amenés à subir ces affronts, à subir vraiment ces humiliations. Oui, combien de fois tu vas voir quelqu'un qui est moins âgé que toi, tu es aîné, tu es son aîné de loin, mais il te manque de respect dans un certain cadre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide de tout dans la situation où vous vous trouvez. Il te manque de respect. Il te parle mal. On subit de ces genres de choses. Mais en tant que chrétien, nous n'avons pas à répondre. Comme Christ l'a fait, nous restons muets. Oui, et nous laissons le juge juste décider. Oui, quelle souffrance. Et il a subi cela. Et nous allons voir tout à l'heure, étant ses disciples, nous aussi, nous sommes appelés à passer par ces choses. Et passer par ces choses, ce n'est pas manquer de foi. Passer par ces choses, ce n'est pas être faible. Passer par ces choses, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de nous délivrer, mais parce que le Seigneur a un plan particulier pour ses disciples. Oui, il a un plan particulier. De la même manière que lui-même, il a porté sa croix, il a un plan particulier pour nous tous qui faisons partie de cette nouvelle génération. Donc, et lui étant le premier né d'entre les morts. Nous allons continuer et nous allons prendre 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Bien aimé, je ne sais pas si nous imaginons celui qui n'a jamais péché, pour que nous soyons libérés, il a été fait péché. Vous savez, quand j'étais en train de lire ce passage, j'ai réalisé moi-même personnellement cette souffrance à mon échelle. Vous savez, moi j'ai une allergie par rapport à tout ce qui est saleté. Et souvent, quand je vois, ma femme le sait pour ça, souvent quand il fait froid et quand je passe, et quand je vois une poubelle avec beaucoup de saleté, en fait, ça me fait gratter vraiment le corps. Ça me dérange à un point. Voilà. Et quand je lisais cette parole, et je réalisais la souffrance que Christ avait, lui qui n'a jamais péché, c'était un peu comme si moi, on m'attachait à une poubelle. Je sais que c'est quelque chose que je n'arrive pas à supporter, ça me fait gratter, mais pour sauver l'humanité, je dois être attaché à cette poubelle. Et je dois la regarder, je dois la fixer comme cela. Donc j'imagine combien ce serait une souffrance pour moi. Et je me dis, ah, mais Christ, qui n'a jamais péché, il a été fait péché afin que nous soyons libérés. Bien aimé, c'est pas si on réalisait la souffrance. En fait, quelqu'un qui est saint, 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 qui est mis à part, qui a toute la sainteté, on dit qu'il s'est fait carrément pécher pour que nous soyons libérés. Bien aimé, nous n'avons pas une idée de quelle souffrance Christ avait. Parce que, en fait, le péché ne fait pas part, est tellement contraire à sa nature. C'est un élément étranger. C'est comme si on mettait un élément étranger en lui. Et il est obligé de le supporter pour nous. Bien aimé, c'est ce qu'il a souffert, bien aimé. C'est ce qu'il a souffert. Et ce n'a pas été facile, bien aimé. Ce n'a pas été facile. Et c'est très important que nous puissions souvent méditer sur ces choses afin de réaliser en fait la valeur du prix qu'il a payé pour que vraiment nous soyons libérés. Ce n'a pas été vraiment facile pour lui. Une autre grande douleur aussi, nous allons le voir dans Matthieu 27, verset 46, une autre grande douleur pour lui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, disant, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, quelle douleur!
telle douleur. Nous l'avons lu hier dans Jean 17. Nous avons vu combien le Père était toujours en communion avec le Fils. Le Père a toujours été en communion avec le Fils. Mais pour que nous soyons libérés de la puissance du péché, que nous soyons sauvés, il a fallu que le Père détourne le regard. Il a fallu que le Père abandonne le Fils. Bien-aimé, quelle douleur. En fait, Jésus a tellement eu mal qu'il a crié, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était toujours en communion avec le Père. Mais il a fallu que pour ce travail qu'il devait faire à la croix, il a fallu que le Père abandonne. Quelle douleur, bien-aimé. Quelle douleur. Lui qui était habitué à pouvoir passer une communion avec le Père. Bien-aimé, quelle douleur. Pour ceux qui sont mariés, ils peuvent remarquer cela. Quand une situation se pose et que tu es séparé de ton conjoint pendant un temps, oh, quelle douleur. Tu ressens une certaine douleur. En fait, c'est vraiment une souffrance en toi. Et tu te rends compte vraiment que c'est le fait que vous soyez en deux qui fait l'harmonie à la maison. Tu sens que vraiment les choses ne sont plus les mêmes parce que tu es séparé de cette personne que tu aimes tant. Oui, c'est ce qu'il a subi. On va voir également dans Jean 19, verset 18. Jean 19, verset 18. Et il sortit portant sa croix et s'en alla au lieu appelé le Ducal, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Oui, voilà, il fut crucifié. Et vous-même, vous savez que dans la chair, être crucifié, vous imaginez combien c'est douloureux. Combien c'est douloureux. Et en plus, il paraît que pour éviter à ce que la personne crucifiée puisse trop souffrir à la croix, on lui brisait les os pour qu'il meure vite. Comme ça finit. Mais malheureusement pour Jésus, ça n'a pas été le cas. Il a subi toute cette douleur. Et ici, en fait, ce qui fait encore mal, c'est qu'on l'a crucifié au milieu des brigands. Jésus qui n'a jamais commis de péché, on le crucifie au milieu des brigands, comme si c'était lui le chef des brigands. Bien-aimé, quelle souffrance qu'on te mette à la place, au fond, qui n'était pas dédiée. Bien-aimé, quelle souffrance. Nous ressentons également cette souffrance ici, quand nous sommes accusés à tort. Des fois, nous sommes accusés à tort. Nous n'avons rien fait au boulot, mais on nous accuse à tort, comme si nous étions des voleurs, comme si nous étions des brigands. Bien-aimé, quelle souffrance et quelle douleur. Il y a tellement de cas que nous pouvons voir. Mais nous allons lire Matthieu 16, verset 24. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la souffrance en tant que disciple? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et c'est très important qu'en tant que chrétien, nous puissions avoir ces choses dans la tête. Parce que quand les situations vont arriver, que nous ne pensions pas que nous manquons de foi, que nous ne pensions pas que nous sommes plus faibles que les autres, mais que nous sachions que c'est le plan de Dieu pour nous. Prions. Lisons plutôt. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce soi-même, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Amen. Amen. Je vais relire ici dans ma version. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc ici, quand nous lisons ce passage, voilà, pour être disciple de Christ, il faut combien de choses? Selon ce passage, pour être disciple de Christ, il faut combien de choses? Il faut trois choses. La première chose, renoncer à soi-même. La deuxième des choses, porter sa croix. Troisième des choses, et suivre Jésus. Très bien. Et il y a ça aussi dans d'autres passages. On peut lire toujours Marc 8, verset 34. Marc 8,
Marc 8, verset 34 aussi. Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Amen. Il y a eu plusieurs passages dans lesquels Jésus a donné ces instructions. Bien aimé, il est très important. Ce n'est pas pour rien que Jésus répète plusieurs fois cela. On ne peut pas suivre Christ sans avoir accompli ces trois choses. Première des choses, nous devons renoncer à nous-mêmes. Et le renoncement à nous-mêmes, ça se passe d'abord lors de la nouvelle naissance. Parce que lors de la nouvelle naissance, nous refusons de ne plus être maîtres de nous-mêmes. Et nous décidons d'avoir un nouveau maître. Et ce maître, c'est qui? C'est Jésus. Voilà. Donc la première des choses pour suivre le Seigneur, c'est que nous devons renoncer à être notre propre maître, maître de nous-mêmes. Nous devons accepter maintenant que Jésus soit le Seigneur de nos vies, que celui-là qui puisse diriger nos vies. Mais en fait, ici, ça ne s'arrête pas là. Jésus dit que pour que quelqu'un puisse le suivre, il doit faire quoi? La deuxième des choses. Il doit porter sa croix, bien aimé, porter sa croix. La croix est synonyme de mort et de souffrance. La croix est synonyme de mort et de souffrance. Et donc, nous qui sommes des petits cris des disciples de Christ, nous qui faisons partie de cette nouvelle génération d'hommes créés et qui sont célestes et dont Jésus est le premier-né, en fait, il nous dit ici que chacun d'entre nous doit porter sa croix, bien aimé. Donc Jésus veut simplement dire que dans notre marche chrétienne, nous allons connaître des souffrances. Nous allons connaître des souffrances, bien aimés. Et ces souffrances-là, c'est pour nous façonner, pour que nous puissions ressembler davantage à la personne de Jésus, bien aimé. Nous allons porter notre croix. Chacun d'entre nous doit porter sa croix. Chacun d'entre nous doit porter sa croix, bien aimé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Voilà, donc ceux-là qui nous racontent souvent que voilà, un chrétien qui passe par des situations difficiles, ça veut dire qu'il n'a pas assez de foi. C'est faux. Ce n'est écrit nulle part. Et d'ailleurs, quand vous voyez la vie des apôtres, vous allez voir que les apôtres ont porté leur croix, bien aimés. Et nous sommes aussi appelés à porter notre croix. Et cette croix-là, comme nous la portons, ça permet encore davantage de mourir à nous-mêmes et de pouvoir passer par des moments de souffrance. Ces moments de souffrance permettent encore de nous aiguiser pour que nous puissions comment appelle-t-on, ressembler à la personne de Jésus. Bien aimé, c'est très important que nous puissions avoir cela en tête. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui racontent des histoires. Non, nous devons savoir qu'un chrétien est appelé à porter sa croix. Et c'est en ça, cela que nous identifions à Christ. Mais l'avantage que nous avons, c'est quoi? C'est que Christ, lui, il a déjà porté toutes nos souffrances. Et nous n'allons pas subir les choses de la même manière que lui. Quand Christ portait sa croix, il était coupé de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous portons notre croix, mais on était en contact avec Dieu. Quelle merveille. Donc, pour nous, c'est vraiment juste une formalité. En portant la croix, nous ne ressentirons pas la même douleur que Jésus. Parce que Jésus, à la croix, il était abandonné par Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous portons notre croix tout en étant en communion avec le Père. Tout en étant toujours en contact avec le Seigneur. Parce qu'il est en nous. Bien aimé, vous voyez? Donc, le Seigneur n'a jamais dit que nous allons passer une vie ici-bas, voilà, à rose, il n'y a rien et tout ça. Non, 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 non. En tant que chrétiens, nous aurons à porter notre croix. Et maintenant, cette croix, chacun portera sa croix en fonction de la mesure de la grâce. Et nous devons savoir que le fait de porter cette croix n'est qu'une grâce, bien aimé. Ce n'est qu'une grâce. Et quand ça va arriver, nous ne devons pas être troublés. Mais nous devons toujours avoir le regard fixé sur le Seigneur et avoir cette conviction qu'il est avec nous. Donc, nous n'avons rien à craindre. Bien aimé. Donc, comme il le dit ici, nous devons porter notre croix et le suivre. Voilà. Bien aimé, si nous ne passons pas par ces trois étapes, nous ne pouvons pas dire que nous sommes disciples. Voilà. Donc, renoncer à soi-même, ça veut dire que quand les moments de souffrance là vont venir, je ne vais pas les rejeter parce que j'ai renoncé à moi-même. Comme Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà. La parole de Dieu nous dit que le disciple n'est pas plus que son maître, mais le disciple est comme son maître. Et là, Jésus le dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, bien aimés. Nous devons savoir une chose, c'est que nous faisons partie d'une nouvelle génération de personnes. Toutes ces personnes nées de nouveau, nous sommes maintenant des êtres célestes, bien aimés. Et nous devons savoir que
nous serons rejetés par le monde. Ça, c'est clair. Le monde nous rejettera. Ça, c'est clair. Parce que nous ne faisons pas partie du monde. D'ailleurs, si nous faisons une chose que le monde acclame, nous devons savoir qu'il y a un problème. À chaque fois que le monde va nous acclamer pour quelque chose, il faut savoir qu'il y a un problème. Parce que le monde, de façon naturelle, va nous rejeter. Parce que nous ne faisons plus partie du monde. Nous faisons partie maintenant d'une nouvelle génération de personnes et Christ étant le premier-né parmi nous, bien-aimés. Donc, nous devons nous armer de cette pensée de dire que oui, nous allons chacun d'entre nous porter notre croix. Oui, Christ a déjà porté nos souffrances, mais aujourd'hui aussi, nous allons porter notre croix. Mais notre souffrance ne sera plus comme pour Christ, parce qu'en portant cette croix, nous avons encore le soutien du Seigneur avec nous. Nous sommes toujours en contact avec lui. Ce n'est pas comme lui quand il était à la croix et qui était abandonné du Père par rapport à cela, bien aimé. C'est très important. Nous allons voir des versets qui en parlent. Nous allons d'abord lire Matthieu 10, versets 24 à 25. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple qu'il soit comme son maître, et à l'esclave qu'il soit comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, combien plus les gens de la maison? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Amen. Donc ici, on est en train de nous dire que, en fait, nous ne sommes pas plus que notre maître Jésus. Donc si Jésus est passé par certaines choses, nous qui sommes ses disciples, nous allons recevoir aussi ce rejet. C'est normal. Pourquoi? Parce que nous faisons vraiment partie de cette nouvelle génération de personnes. Et si le monde le rejette, le monde nous rejettera aussi. Il ne faut même pas que cela nous étonne. C'est triste de voir souvent que les chrétiens se plaignent parce qu'ils subissent certaines persécutions dues au fait qu'ils sont dans la légalité, parce qu'ils sont en train de marcher selon la parole de Dieu. Non, ça ne va pas nous étonner. Nous allons lire aussi Jean 15, verset 20. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Donc ici, Christ veut simplement nous dire que nous ne devons pas oublier que nous sommes à son image. Et si le monde l'avait rejeté, le monde nous rejettera aussi, bien aimé. Donc nous ne devons pas nous étonner pour cela, bien aimé. Nous ne devons pas oublier que nous faisons maintenant partie d'une nouvelle génération et Christ étant à la tête, bien aimé. Et que nous ne sommes plus de ce monde, bien aimé. Donc c'est normal que certaines choses, le monde puisse nous rejeter par rapport à ça. À chaque fois que nous allons chercher à vouloir être dans la légalité, le monde va vouloir nous rejeter. Et ça ne doit pas nous étonner. Ce qui est triste, c'est que le chrétien veut aujourd'hui se conformer au monde. Le chrétien veut suivre le modèle du monde. Bien aimé, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que nous ne faisons pas partie du monde. Ça ne va pas marcher, bien aimé. C'est très important que nous prenions conscience de cela. Ça ne va pas marcher. Donc voilà pourquoi à chaque fois le monde va toujours nous rejeter. Et des fois, nous n'avons même pas besoin d'ouvrir la bouche. Il suffit simplement que par l'esprit, d'autres personnes détectent que non, celui-là, il n'est pas de notre. Donc toi, tu ne dois pas être ici. Ça va t'étonner. Parce que tu ne fais pas partie du monde, bien aimé. Tu fais partie maintenant d'une nouvelle génération de personnes nées de l'esprit, non plus selon la chair, bien aimé. Donc, nous devons faire très attention. Et nous ne devons pas vraiment chercher à nous conformer au ciel présent, comme Paul l'a dit, parce que nous ne sommes plus de ce monde. Nous allons lire Philippiens 1, verset 29. Philippiens 1, verset 29. Ou bien on va aller de 28 à 29. Philippiens 1, verset 28 à 29. Il n'étant rien épouvanté par les adversaires,
ce qui pour eux est une démonstration de perdition même de votre salut, et cela de la part de Dieu. Parce qu'à vous, il a été gratuitement donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette parole? Dans Philippiens 1, verset 29. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Souffrir pour lui, c'est une grâce. Amen. Souffrir pour lui, c'est une grâce. Donc, il dit ici que nous avons déjà la grâce de croire en lui, mais également la grâce de souffrir pour lui. Bien aimé, souffrir pour Christ est une grâce. Comme nous l'avons vu hier, où Jésus lui-même disait que c'était une grâce de passer par la croix. Et donc, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, c'est une grâce que nous puissions souffrir pour Christ. Et donc, si nous passons par des moments de souffrance, nous devons savoir que c'est une grâce. Les moments de souffrance par lesquels Dieu nous fait passer, c'est une grâce, bien-aimée, afin de former la personne de Jésus en nous. Nous ne devons pas trouver notre moment de souffrance comme des moments de tristesse ou comme si nous manquions de foi. Bien-aimé, c'est très important. Nous ne devons pas voir nos moments de souffrance comme un fardeau. Nous ne devons pas nous dire pourquoi moi, Seigneur. Parce que quand tu dis pourquoi moi, Seigneur, ça veut dire que tu estimes que tu n'es pas censé passer par ces moments. Alors que dans chaque moment de souffrance, nous devons dire Seigneur, béni sois-tu, toi qui me fais la grâce de passer par ces moments. Oui, parce que c'est une grâce. Imaginez Christ lui-même qui est passé par la croix. Malgré toutes ces souffrances qui a été coupées du Père, il estime que c'est une grâce. Bien aimé, nous aussi, c'est une grâce de souffrir pour Christ. Et ça, ce sont des paroles que vous ne verrez pas aujourd'hui dans certaines assemblées. Parce qu'on veut cacher ce côté aux membres de l'Église, de peur qu'ils ne fuient. On veut leur dire que non, quand vous êtes en Jésus, ah ouais, tout va bien, tout ça là. Non, bien aimé. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce sont des souffrances pour lesquelles le Seigneur nous a déjà préparés. Ce sont des souffrances où Dieu nous a déjà donné la force de pouvoir les surmonter. Pourquoi? Parce que quand nous lisons dans Isaïe, il a déjà porté nos souffrances. Vous savez, les souffrances qui ne sont même pas encore arrivées, que nous n'avons même pas encore vues, Christ a déjà porté ces souffrances. Donc, quand les moments arrivent, c'est juste une formalité. Mais nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence pour savoir que oui, cette souffrance-là, c'est pour notre bien. C'est une grâce que nous puissions passer par ces souffrances. Ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à avoir le renouvellement de notre intelligence, à ne pas fuir nos souffrances, à ne pas avoir des paroles arrogantes face à nos souffrances, mais à simplement dire, Seigneur, béni sois-tu, toi qui me fais la grâce de passer par ces moments. Parce que nous serons appelés à passer par ces moments, bien aimés. Et passer par ces moments ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Non. Non, aucunement. Parce qu'il nous a prévenu déjà que nous allons passer par ces moments. Est-ce que vous voyez? Donc, ma prière, c'est que nous puissions avoir le renouvellement de notre intelligence, afin que, en passant par ces moments de souffrance, que nous puissions nous rappeler de ces paroles que le Seigneur nous appelle en tant que disciples à porter notre croix et à pouvoir le suivre. Chacun d'entre nous portera sa croix, bien aimé. Chacun d'entre nous portera sa croix selon la mesure de la grâce. Voilà. Et nous devons savoir que le Seigneur permet cela afin que nous puissions véritablement le refléter. C'est ça son objectif, bien aimé. C'est ça son objectif. Dieu ne permet pas les souffrances dans le but de nous faire du mal, parce qu'il est un Père aimant, bien aimé. Il nous aime plus que nous-mêmes. Donc, il ne le permet pas pour que nous puissions souffrir, bien aimé. Nous allons lire un dernier verset qui m'a fait aussi du bien. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. 1 Pierre 4, le verset 12 à 13. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous comme bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire.
Mais en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. Si vous êtes insulté pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'esprit de gloire de Dieu repose sur vous. Amen. De leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, glorifié. Amen. Je vais lire dans ma version. C'est écrit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Je ne sais pas pour vous, mais si, quand vous lisez ces paroles, il dit, nous ne devons pas trouver comme quelque chose d'étrange de passer par des moments difficiles. Nous ne devons pas trouver ça comme quelque chose d'étrange. C'est vrai, souvent il nous arrive, oui, par manque de sagesse, de trouver ça comme quelque chose d'étrange. Oui, ça nous arrive parce qu'on est dans la chair, c'est quand même des fois difficile. Mais il dit, dans le 13 ici, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc, face aux souffrances, le Seigneur nous dit ici de plutôt se réjouir. Nous devons plutôt nous réjouir. Bien aimé, je ne vous cache pas, sans le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas possible. Sans le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas possible. Parce que naturellement, dans une épreuve, bien aimé, on est triste. Dans une épreuve, on pleure. Bien aimé. Mais c'est quand nous avons le renouvellement de l'intelligence que dans l'épreuve, nous avons cette capacité de pouvoir être dans la joie, même louer le Seigneur. Nous avons vu Paul et Silas quand ils étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en train de louer, bien aimé. Je me posais la question, mais ça, si tu étais peut-être en prison avec papa Alain pour le du Seigneur, peut-être on cherchera à réfléchir à comment on va appeler la famille pour une caution, peut-être. Mais est-ce qu'on sera dans la joie et dire, ah, papa, on loue? On va dire que, ah, mais là, c'est compliqué. Mais que le Seigneur nous aide à avoir le renouvellement de l'intelligence, bien aimé. Afin que les moments de douleur par lesquels nous passons, les moments de souffrance que le Seigneur permet, que ce soit des moments qui ne nous troublent point. Que ces moments n'enlèvent point la joie du Seigneur. Que ces moments n'enlèvent pas la paix du Seigneur. Mais que nous soyons réjouis. Que nous trouvons en cela véritablement la grâce du Seigneur dans l'optique de pouvoir former la personne de Jésus en nous. Parce qu'il le dit ici, il dit afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ma prière face à cela, moi-même le premier, c'est que le Seigneur nous aide à avoir le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, sans le renouvellement de l'intelligence, nous ne pouvons pas. Vous savez, nous sommes ici-bas, mais nous ne devons pas réfléchir comme les gens d'ici-bas. Nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence afin de percevoir la réalité spirituelle qui est cachée derrière toute chose. Mais si nous voulons simplement voir comme cela les situations, comme le monde le voit, bien aimé, c'est normal, nous aurons des comportements du monde. Que le Seigneur nous aide véritablement face à toute situation, à pouvoir être conduit par son esprit, à regarder par les yeux spirituels, à voir la grâce que nous avons de passer par ces situations. Parce que l'homme de douleur habitué à la souffrance est un modèle pour nous, bien aimés. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions partager ce matin. Nous allons donc prier. Nous allons vraiment prier que le Seigneur puisse nous aider. Il a dit que si nous voulons être ses disciples, nous devons renoncer à nous-mêmes. Oui, nous devons renoncer à nous-mêmes. Si tu sais que jusqu'alors tu n'as pas totalement renoncé au Seigneur, que tu as toujours de tes plans que tu veux exécuter, c'est le moment de dire au Seigneur, aide-nous Seigneur à pouvoir renoncer totalement à nous. Il dit également que nous devons porter notre croix et le suivre. Bien-aimés, prions que le Seigneur nous donne le renouvellement de l'intelligence, afin que, en portant cette croix, que véritablement nous puissions être réjouis de ce par quoi le Seigneur nous fait passer et que l'ennemi ne puisse pas apporter le trouble dans nos vies, mais que la paix du Seigneur soit désormais notre partage. Prions le Seigneur. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour ces paroles que tu nous donnes, Seigneur. Oui, toi, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, Seigneur, tu as connu tellement de souffrances pour que nous soyons libérés.
Et tu nous dis ici, Seigneur, que si nous voulons être véritablement tes disciples, nous devons, Seigneur, suivre ton modèle. Nous devons, Seigneur, renoncer à nous-mêmes. Oui, porter, Seigneur, la croix, Seigneur, notre croix et te suivre, Seigneur. Seigneur, il nous est souvent difficile, moi-même le premier, Seigneur, face aux souffrances, Seigneur, oh, de pouvoir, Seigneur, réfléchir comme il se doit, avoir la bonne attitude. Donne-nous, Seigneur, d'avoir le renouvellement de l'intelligence, Seigneur, afin de trouver, Seigneur, une grâce, Seigneur, dans les souffrances, Seigneur, par lesquelles nous pouvons passer. Mais, Seigneur, ne pas le comprendre, Seigneur, comme si, Seigneur, oh, Seigneur, tu nous avais délaissés, ou, Seigneur, que nous manquons de foi, mais que tu nous aides véritablement à être remplis de ta paix, Seigneur, face, Seigneur, à toute forme de souffrance, Seigneur. Telle est véritablement notre prière. Aide-nous, Seigneur, dans l'Assemblée, Seigneur, à véritablement être des véritables disciples, oh Seigneur. Oui, qui mettons en pratique ta parole, qui, Seigneur, oh, reflétons, Seigneur, ton image partout où nous sommes. Béni sois-tu encore pour tout, Seigneur. Que la gloire et la puissance te reviennent, Seigneur, pour tout. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.